Salut les amis, je suis avec Léa Pierson. Salut Bonjour. Léa. Alors aujourd'hui on voulait vous parler des extrasystoles ventriculaires de la Saint-Valentin. En plus c'est un petit peu vrai, donc bon, la Saint-Valentin c'était hier, et donc je voulais vous montrer les extrasystoles ventriculaires qu'on vient de traiter, donc c'est assez intéressant. Je vous montre déjà le tracé pour vous montrer d'où ça vient. C'est un peu particulier quand même là, hein. Vous voyez, cette extrasystole est très très particulière. Alors malheureusement sur cette ECG12 dérivation, on ne la voit pas sur toutes les dérivations. Et on voit déjà qu'elle est très fine, très très fine. On voit qu'elle est, dirigée vers le latéral, donc plutôt elle vient peut-être du septum. Elle fuit la paroi inférieure, elle est dirigée vers le haut, elle vient plutôt de la paroi inférieure. Donc on s'attend déjà qu'elle est probablement inférieure, septale, gauche. Donc globalement, c'est ce que je m'attendais. Alors, pour l'histoire, la cardiopathie ischémique, déjà dilatée sur la coronaire droite, il n'y a pas très très longtemps, il y a 1 ou 2 ans, il y a juste de l'aspirine, il y a un peu de bêta-bloquant, mais il n'en veut pas. Et il a beaucoup d'extrasystoles ventriculaires, très très motivé de les supprimer. Et donc on démarre, donc on dit on va faire une procédure d'ablation. Alors, avant d'aller plus loin, merci de mettre un grand pouce de n'importe quelle couleur et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains lives. Je compte sur vous. Alors, donc là, l'idée, c'est qu'on part, on dit on va faire une carte en 3 dimensions. On part sous anesthésie locale, on part en rétrograde aortique. Je vais vous montrer d'ailleurs voilà, comment on monte. Voilà, je vais vous montrer. Hop là, déjà, je vous montre comment on monte. Vous voyez, là, on monte par l'aorte. Et puis là, on voit bien qu'il se passe quelque chose, puisque c'est la jonction entre l'aorte et le ventricule gauche, la chambre de chasse. Donc déjà, la cartographie nous aide pour faire ce passage-là, même si on a utilisé des rayons. Pour info, on a dû faire 2 minutes de scopie uniquement. Donc on va faire une carte du ventricule gauche d'emblée, parce qu'on s'attendait que ça venait de là. On n'a pas fait la carte du ventricule droit. Et juste pour vous raconter la vie, c'est qu'au début, il avait quand même une extrasystole sur 10 battements. Et puis dès qu'on était dans le ventricule gauche, on a pu en avoir, et au fur et à mesure, quand même, on n'arrivait pas à faire une carte complète. Vous voyez, déjà, ça c'est notre carte d'activation, ça, nos extrasystoles apparaissent sous forme d'une précocité, et plus c'est blanc, plus c'est précoce. Et vous voyez ici, il y a un trou, parce que là, dès qu'on allait là, on avait plein d'extrasystoles mécaniques, et on n'arrivait pas à les mapper. Donc on a pu quand même essayer d'enregistrer, grâce à un cathéter haute densité, le maximum d'extrasystoles ventriculaires. Et au final, on a dit, ça vient de cette zone-là, globalement. Deuxième méthode, Léa va nous le montrer, on a basculé sur une topostimulation, c'est-à-dire qu'on a stimulé le ventricule et, par notre cathéter haute densité, et on a stimulé à différents endroits pour voir d'où ça vient. Et donc, je vous montre, là en fait, cette fois-ci, comme c'est de la topostimulation, plus c'est blanc, plus c'est égal à 100%. Plus c'est violet, plus c'est très loin. Vous avez la courbe de fréquence qui est ici, vous voyez. Plus c'est blanc, 95, rouge. Et donc le meilleur chiffre qu'on a eu, c'est combien? 96. Donc 96, on était très très contents. Et donc Léa, je pense que c'est la zone que tu m'as entourée en noir. Tout à fait, c'est ça, c'est cette zone. Et tu vas me l'afficher sur l'autre zone. Bien sûr. Et vous voyez que c'est globalement la même zone. Globalement la même zone. Donc c'est quand même concordant que ça vient du même endroit. Donc à ce moment-là, on dit, bon, de toute façon, il y a une hyperactivité ventriculaire, on a les extrasystoles mécaniques, on va aller carboniser cette zone. Et donc, carboniser, je dis bien entre guillemets, on a fait 4 minutes de tir, donc pas beaucoup, et vous voyez en violet et en jaune, en gris et en jaune, les tirs, vous voyez, les tirs, ils sont là. Voilà, donc Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pendant le tir, déjà, on a déclenché les mêmes extrasystoles ventriculaires. Alice, elle fait trop de bruit. Voilà, elle est derrière, elle fait trop de bruit. Donc premièrement, on a déclenché les mêmes extrasystoles ventriculaires. Deuxièmement, on a déclenché un warm-up, c'est-à-dire une accélération. Sarah, tu passes sur la chaîne en direct. Deuxièmement, on enregistre une accélération du rythme ventriculaire. Salut Sarah. Voilà. On accélère, notre équipe, elle est top, hein. Merci de mettre un gros pouce bleu à l'équipe. On accélère le rythme, donc ce qu'on appelle un warm-up, c'est quand même un bon signe. On déclenche les mêmes extrasystoles ventriculaires, c'est bon signe. Et donc au final, après, bien sûr, il n'y a plus rien. Donc on a dû faire 3-4 minutes de tir
uniquement. Avec un tir, globalement, on avait du contact. Vous savez qu'on peut mesurer la force de contact au bout des sondes. Je vous remontre la carte. Donc sur la fin, on n'avait pas d'extrasystole ventriculaire. Donc on est très très optimiste. Le patient veut arrêter ses bêta-bloquants, même si c'est un cardiopathie ischémique. Je pense que bon, c'est acceptable. En théorie, il faut qu'il les maintienne, mais je comprends qu'un sujet jeune n'en veut pas. On est là pour accompagner le patient dans ses choix. Il n'avait pas une énorme dose, et donc possiblement on pourra l'accompagner dans ce choix-là. Voilà globalement. Donc rapport, voilà, on a bien discuté avant, rapport bénéfice-risque toujours, c'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de faire du sensationnel, d'accord? C'est toujours de faire du réalistique et de voir, même sur la chaîne, on montre qu'il y a des patients qu'il ne faut pas faire en ablation. Il y a des patients qui ne sont pas une bonne indication. Et donc bien sûr, à chaque fois, peser le rapport bénéfice-risque et travailler en équipe, excellente équipe, infirmière anesthésiste, infirmière, aide-soignante, ingénieur, merci, top, merci. Et puis voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous mettre un grand pouce bleu et merci de nous dire en commentaire ce que vous voudriez traiter dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Au revoir.